on commence avec quoi, là? Marcel Ménard, Oh, un cousin de papa. il vient de Bellevue. Non. Demeurait à Prince-Albert. Son père était un tailleur. Tu sais, et puis sa mère était la cousine de papa. Du coup, elle était cousine avec maman aussi, c'est que c'était parce que, vois-tu, Roger Dupuis, il est parent des Ménard, la même parenté que moi avec Roger. Tu sais, fait que c'est d'Aden dans la parenté, ça. Mais elle, cette Ménard-là, c'était une Dupuis. Et elle, Dupuis, le père de Roger, était marié avec une Dupuis. Mais Ok. c'était pas la même parenté. Fait qu'il était marié avec une Dupuis. Et puis, que je te disais, la mère de Roger était mariée avec une Dupuis. Et puis, elle avait marié Ménard. Puis, ce Ménard-là, c'était un tailleur à Prince-Albert. Il faisait des habits pour hommes, pour tout. Et puis, il y avait trois filles, en tout cas, trois filles, puis deux garçons. Il y avait Yvon. Et puis, Marcel, lui, avait fait ses études avec les Jésuites, les GBs. Donc ça, c'était... Il y avait une gang de tous les Canadiens français qui avaient étudié ensemble, les Écoute, il y avait Joe Moreau, puis Motu, ça venait de Roger Motu. Don Rémy, là, ouais, puis Roger Dupuis. Mais Roger Dupuis était né à Bellevue. Il était allé, son père avait acheté de la ferme là, dans le bout de Don Rémy, là, Bellevue. Fait qu'il y avait Joe Moreau, Motu, puis Dupuis. Et puis il y avait Ménard était de Prince-Albert. Il n'était pas exactement, je pense qu'il était une année avant papa. Ménard. Et puis il y avait Brunel de Népouine. Puis il y avait qui était dans Barberford, qui était médecin breton. Puis il y en avait de l'Alberta, ben il y avait Breton, puis il y avait Motu, puis Moreau, puis il y en avait un autre de l'Alberta. Oh, Lebel, qui était recteur de l'Université de Calgary. Fait que tu sais, c'était la petite gang des JBs, là. Ça, tout était des succès, ça. Toute la gang, toute la gang. Il y avait même Antoine Toile, la maîtresse d'école, là, quand il commençait l'école, elle était dans cette classe-là. Puis je me rappelais, Mme Papin les avait enseignés, ben pas toutes, là, mais au moins la moitié de ça. Elle dit c'était la classe la plus extraordinaire d'élèves que j'ai eue dans ma vie. C'était la mère de l'abbé Papin. Fait que tu sais, c'était... Il y avait du talent, là. Fait que, puis je me rappelle Roland, il est allé au même collège qu'eux autres. Puis une fois, il dit, moi, je suis jaloux de cette classe-là. Il dit, c'était une classe tellement extraordinaire, puis il se voit encore. Puis il dit, nous autres, jamais, tu sais. Fait il dit, je suis jaloux de ne pas être avec cette classe-là. Puis une fois, on avait fait le party des GB chez nous, là, à Prince-Albert. Et puis, pour un des repas, le dimanche soir, je pense que j'avais invité Roland. Oh, ben, s'il avait aimé ça, tu sais. Je l'ai toujours bien aimé, Roland, tu sais. Fait que c'était... Donc, Marcel Ménard. Un petit C'est gars de ouvert, Prince-Albert. ça? Oui. Ah, ça marche? Oui. Oh. Oui, Marcel Lénard, il était cousin avec papa. Deuxième cousin, parce que c'était les parents qui étaient cousins. Alors, son père était un tailleur À Prince-Albert. à Prince-Albert. Et il habitait pas loin pas loin de la cathédrale, eux Oui, autres, la tout proche de 13e. chez nous. Oui, tout près, tout près. La 13e et la 4e avenue ouest. Oui, c'est ça. La deuxième maison, là, après la 4e avenue. Et puis, lui aussi est allé faire son cours classique chez les Jésuites à Edmonton. C'était un des GB Boys, qui appelait Jesuit Boys. Et puis, il avait sûrement beaucoup de talent, puis très religieux, j'imagine. Puis quand il a eu fini son cours classique, il a fait ses études de 7 ans pour être jésuite. Non, 7 ans, ça c'était pour les cours classiques, hein? Oui, t'as raison. C'était quoi les 7 années? Les éléments français, les éléments latins, la méthode, la belle lettre, la rhétorique, puis les deux philosophies. Philosophie 1, philosophie 2. Ça, c'était les 7 années. Puis là, tu avais un BA. C'est comme on a aujourd'hui, Un bac de 7 ans. C'est ça. Et puis un bachelier. Fait que c'était un bachelier ça. Fait qu'après qu'il y a eu ces 7 ans de BA, je faisais ça pour rentrer chez les Jésuites. Il a étudié combien d'années? 6 ans de plus. 6 ans de plus. Là, c'était vraiment la philosophie des Jésuites, qui était très précise et très demandante, exigeante.
Mais il n'a pas passé à travers le catholique romain, lui. Ben, c'était catholique romain, mais dans la pendant qu'il faisait ses études, oui. Mais il n'avait pas passé du côté orthodoxe? Après qu'il a été reçu jésuite. Ah, ok, donc il a fait toutes ses études pour être jésuite, puis là... Dans l'église catholique romaine. Oui. Puis quand il a eu son baccalauréat de son BA, SG, avec les jésuites, là, il a décidé de devenir jésuite. Puis c'est là qu'il a eu ses 7 ans d'études chez les jésuites. C'est ça, là? 6 ans de plus. 6 ans de plus. Puis quand il a gradué, les jésuites lui ont décidé, ils ont dit, toi, tu vas aller, tu vas t'en aller, tu vas t'en aller en Californie, tu vas aller étudier pour 2 ans, puis you're on your own, fais ce que tu veux, puis apprends tout ce que tu peux. Puis ils n'ont pas donné une scène. Fait qu'alors, il s'est en allé en Californie ensemble. J'imagine qu'il devait voyager en train, tu sais, dans ce temps-là. Puis il a étudié là-bas. Puis il ne fallait pas qu'il s'infiltre dans la communauté de l'Europe de l'Est? Oui, oui. Commencer à prendre leur connaissance, leur coutume? Oui, oui. Puis leur langue. Et leur langue? Oui. Puis il était revenu à Montréal, et puis là, ils lui ont dit, ben toi, on va t'envoyer en Europe. De l'Est? Oui, de l'Est, puis on va te stationner en Allemagne pour commencer. Alors, puis c'était long avant qu'il y ait beaucoup de nouvelles de lui, de Marcel, il était comme disparu. Puis c'était dans le temps qu'il y avait les pays de l'Est, les pays communistes. Et puis, le début du communisme. Pardon? C'était le début du communisme. Oui, puis lui, il demeurait pas loin de les lignes. Alors, lui, il pouvait traverser le pont, traverser un pont, puis il était dans le pays communiste. Il allait souvent, régulièrement, dire la messe là-bas. Il s'est presque fait arrêter 2 fois. Je n'ai pas les détails, mais je suis certaine qu'un jour, on pense qu'ils vont publier un livre sur sa vie, toutes les expériences qu'il a eues quand il allait dire la messe dans les pays communistes. Il ne voulait pas nous dire qu'est-ce qui se passait. C'était comme secret. T'sais. Fait que ça va être sûrement quelque chose à lire si jamais il sort un livre sur Marcel Ménard. Et Roland Godette? Roland Godette. C'est le premier homme que j'ai rencontré à Prince-Albert, quand je suis arrivée. Il traversait la 3e avenue, tout près d'où on a resté. Et puis, papa a arrêté le taux, puis il me l'a présenté. Puis, on est devenus bien amis. Puis, j'ai toujours resté amie avec. Je l'ai toujours bien aimé, Roland. Et puis, il est rendu aujourd'hui à 89 ans. Et puis, il fait beaucoup de ministères. Il demeure dans un appartement, un condo. Je pense que c'est un condo, puis il dit la messe pour les gens du condo à tous les jours. Fait que ça, c'est déjà beaucoup. Il a de la misère à marcher, puis il a une jambe plus courte que l'autre, fait qu'il marche avec une grosse bottine. Et puis il demande dans la parenté, demandez-moi plus pour faire des services. Mais dernièrement, là, quand on a enterré Misaël, il a offert à Aline de faire l'homélie. Et puis c'est lui qui avait préparé ça, puis il parlait de musique, c'était très intéressant. Il a toujours été très intéressant. Puis lui, il n'avait pas besoin de micro pour parler n'importe où. Tu sais, il avait tellement une voix qu'il portait. Fait que c'était bien, c'était très, très bien. Mais il s'arrange bien, puis il est bien philosophe, puis il voit tout, lui ici, il voit toute sa famille partir. Tu sais. C'est à l'âge où il part. Hein. Ouais. Mais Roland aurait pu... Il a été... Ils lui ont pas laissé rentrer à son plein potentiel à l'école. À l'école, au collège, puis quand il était prêtre, tu sais, puis il y avait sûrement toutes les qualités pour devenir évêque, et plus. Mais il a toujours été retenu. Il a toujours été retenu par la direction, tu sais, de l'Église. Mais en tout cas, il a bien fait de bénéficier beaucoup de paroisses. C'était un bonhomme qui était très intéressant, très spirituel, mais très aussi avec les principes de l'Église. Il a gardé ces principes-là très, très religieusement. Donc, le père de papa, c'était Armand. Oui. Toi, tu l'as rencontré à Montréal pour la première fois? Oui, la première fois, oui. Puis, la première fois, on n'était pas mariés, mais il est revenu pour notre mariage. Quand on s'était mariés en 49. Il y avait grand-papa, Armand, puis Berthe. Oui, ils sont venus, puis Gonzague, puis Simone sont venus avec leur auto, eux autres aussi, pour le mariage.
Fait que ça, c'était le fun, tu sais. Puis il y avait un garçon de Bellevue qui était à Montréal à ce moment-là. Et puis papa l'avait invité pour le mariage. Fait que c'était un ami de la place, là, tu sais. Fait que c'était bien intéressant. Puis il y avait un oncle et une tante qui venaient de Huntingdon, là. Et puis ils sont venus eux autres aussi, puis les enfants. Fait que tu sais, c'était... Ouais. Donc, Armand, c'était un qui était un gros fan des barres de chocolat. Pas pour lui, mais il allait au magasin puis il achetait des sacs de barres. Il s'en allait chez Arcade, ou chez Misaël, ou chez Bibiane, ou chez Colombe, ou partout, excepté chez nous. Puis il apportait des gros sacs de chocolat, puis leur gars achetait ça, les sacs de chocolat. Mais chez nous, il n'a jamais fait ça pour nos enfants. Jamais apporté une barre de chocolat. Il devait dire, nous, on doit en assez, il est capable de en acheter. Tu sais. Mais les enfants, les autres cousins, ils ont des beaux souvenirs de ça, tu sais, quand papa arrivait. Donc, il s'est brisé la jambe quand il était jeune, hein? 3 fois. Toujours la même jambe. Toujours la même jambe. Puis la première fois, c'était Arcade qui était petit, puis je sais pas s'il avait sauté sur la jambe a cassé. Une autre fois, c'était un autre accident, puis un autre accident bien bête. Là, tu sais, ça prenait pas grand-chose. Il y avait des os un peu comme de la craie. Tu sais, fait que c'était pour ça, ses os étaient très fragiles. Fait que, finalement, la dernière fois, ben dans ça là, il avait toute sa jambe. C'était croche, puis il portait une grosse bottine. Mais la dernière fois qu'il avait cassé sa jambe, c'était Prince Albert. Et puis, il l'avait amené à l'hôpital. Puis c'était un orderly, garde-malade masculine, là, il y avait des poulies pour tenir sa jambe, là, tu sais, haute, là, plus haut. Puis lui a échappé les poulies sur sa jambe, à peu près. Et puis papa est allé le voir, puis il dit, je pense qu'ils vont être obligés de me couper la jambe. Il a pris ça, très philosophe, tu sais, de façon très philosophique. Il a accepté ça. Puis là, ils lui ont coupé la jambe. Et puis depuis ce temps-là, il avait toujours marché avec une béquille. C'est une béquille. Il ne pouvait plus porter sa bête, ça. Mais il ne se plaignait pas. Mais il s'est bien fait transporter. Tu sais, les gars, il arrivait chez nous, papa allait le chercher dans l'auto, puis il conduisait son auto, mais avec une jambe, tu sais, tu te rappelles de ça? Mm-hmm. Et puis, il allait le chercher. Il allait arriver à Bellevue, les hommes allaient le chercher dans l'auto pour le transporter dans la maison. Il faisait tout ça. Tout ça. Et il a pu se trotter longtemps même avec juste une jambe, tu sais. Les filles de ma tante Aline me disaient l'autre jour, papa, il nous avait bien promis qu'il était pour revenir après qu'il était mort. On va revenir! Mais elle dit, il n'est jamais venu. Il n'a jamais qui est revenu. Donc, les frères et les sœurs de papa. Rosamond. Ça, c'était la 3e des filles. La plus jeune des filles. Oui. Oui, c'était pas la plus jeune de la famille, mais c'était la plus jeune des filles. Ça, c'était un caractère. Oh. Elle aimait assez ça parler, puis gossip. Je savais toutes les nouvelles de Bellevue par elle. Elle m'appelait, sais-tu, Thérèse, qu'est-ce qui est arrivé? Puis, depuis qu'elle est morte, je ne sais plus les nouvelles. Je ne les connais plus. D'ailleurs, je ne connaissais pas ces gens-là, mais elle me racontait toutes les petites histoires qui se passaient. Elle était très au courant des nouvelles de Bellevue. Ça l'intéressait de savoir ça, tu sais. Fait que, elle était vraiment... Elle connaissait toujours toutes les nouvelles. C'était effrayant si elle m'apprenait des choses. Fait que, je l'ai bien manqué après qu'elle est morte, tu sais. Je manquais ces histoires. Ouais, elle était fine. Mais elle, tu l'avais aidée à se marier, elle. Oh, ben, je l'ai premièrement aidée à rentrer chez les sœurs. On était ici, à Prince-Albert, puis elle restait avec Pépère. Puis elle était rendue dans les 20 quelques années, 20, 26, 27, je ne sais pas trop. Et puis elle avait travaillé pour papa, un bout de temps, tu sais, au bureau. Et puis elle avait resté chez nous pendant ce temps-là. Mais ça, c'est tellement qu'on passait sur la maison, tu comprends que ça fait un bon bout de temps. Et puis un jour, papa dit à Rosamond, Rosamond, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie à prendre soin de son père à Prince-Albert? Ah, t'es pas toujours resté ici pour prendre soin de papa. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Oh, ben, tu sais, je pensais devenir une religieuse. Ben, papa dit, vas-y, rentre, essaye. Si t'aimes pas ça, tu sortiras. Mais tu l'auras essayé, puis tu regretteras jamais. Oh, tu penses? Oui, vas-y, marche.
Fait qu'elle, là, elle a commencé à faire des démarches avec les sœurs de la présentation, parce que c'était là qu'était ma tante Germaine qui était là, puis elle avait étudié avec les sœurs de la présentation, elle aussi. Fait que, elle a fait des démarches pour savoir les procédés à faire pour rentrer comme sœur. Bon, finalement, ça a été décidé, parce que, tu sais, ils ont des dates, hiver, automne, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était pour être au mois de février qu'elle était pour rentrer comme sœur. Et puis, il y avait une autre cousine, là, une des criquettes, là, qui, elle aussi, elle voulait rentrer chez les sœurs. Fait que, bon, moi, ils ont décidé de leur date, puis là, on s'en allait en train. Puis moi, j'ai dit, je vais aller avec vous autres, parce que les autres, ils connaissaient pas, c'était pas allé à Winnipeg, ces filles-là, encore. Donc, il allait à Winnipeg pour rentrer à la maison mère. Non, à Montréal, à Saint-Hyacinthe. Fait que moi, j'ai dit, ben, je vais aller avec vous autres. Fait que Jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ben, premièrement, on est allé à Montréal. On a pris le train. On s'est rendu à Montréal. On jouait encore notre petite cricket, là, puis elle jugeait les gens de la façon qu'ils étaient habillés, tu sais. C'était des gens qui avaient été dans une famille bien... Verdemain, c'était ça le nom de leur parti politique, Verdemain. C'était vraiment c'était serré, les manières, c'était vraiment... Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. En tout cas, on va parler d'elle. Et puis, ils sont allés rentrer toutes les deux ensemble. Puis, on est allés à Montréal. Et puis, Rosamande est venue avec moi chez maman. On est resté chez maman. Et puis, Gérard, puis la parenté sont venus la rencontrer. Mais elle, Marielle, elle avait un oncle, l'oncle qui était le frère de son père. Puis, elle est allée le voir, puis il était un curé, lui. Avec, en tout cas, la journée là, qu'il fallait, je sais pas, on a passé quelques jours, là. Puis là, on fallait aller les reconduire à Saint-Hyacinthe. Puis c'est mon oncle Gérard. On allait reconduire seulement Rosamande. Celui qui était curé, il s'occupait de l'amener à Saint-Hyacinthe. Fait qu'on est allé, je me rappelle, avec ma tante Eva, puis mon oncle Gérard, puis ma tante Arlette. Fait que, on est allé la reconduire chez les sœurs à Saint-Hyacinthe. Eh bien, pauvre Rosamande, elle a été là pour 3 mois, puis elle a trouvé ça difficile, puis elle disait, oh, j'allais travailler dans la cuisine, puis elle dit, je dis à la bonne sœur, on va ouvrir la fenêtre un petit peu, il fait trop chaud. Elle n'est pas supposée ouvrir la fenêtre, là, tu fais qu'elle trichait, tu sais, ouvrir la fenêtre. Puis elle dit, j'aimais même pas ça, prier. Tu sais, fait qu'elle trouvait ça. J'aimais même pas ça. Prier. Fait que, puis tu comprends, quand tu rentres chez ça, ben, faut que tu pries, hein. Puis ils ont toutes sortes de cérémonies, à part la messe du matin, les prières, puis... Fait que... Par contre, tu étais très religieuse, Rosamond. Ouais, elle était... Son papier, elle m'a pas prié. Non, mais là, on a eu un appel à un moment donné, là, puis venez me chercher. Fait que Gérard est allé la chercher, et puis il l'a amenée chez maman. Et puis c'est à ce moment-là que maman venait se promener cette année-là. J'étais enceinte, moi j'attendais Sylvia. Fait qu'elle a dit... fait que Rosamande puis maman sont revenus ensemble en Saskatchewan, tu sais. Fait que... non, un peu. C'est Gonzague qui est allé dans l'Est puis qui a ramené Rosamande. Puis je sais pas si Marielle était avec. C'est Rosamande qui l'a amenée parce qu'on est allé à Bellevue pour chercher Rosamande, tu sais. Fait qu'elle est revenue peut-être bien. Le poids des épaules était parti. Fait qu'elle était bien. Puis le stress de devenir. Elle voulait redevenir religieuse, puis elle n'est pas devenue religieuse. Mais après ça, papa, il a dit, papa, tu sais comment est-ce qu'il poussait? Ben, tu es une maîtresse d'école, va te renseigner. Mais papa, il va s'arranger, puis on va s'occuper de lui, puis on est après sa mère, tu sais. Et puis il se promenait en auto, puis il faisait ce qu'il voulait, tu sais. Fait que, elle a commencé à aller enseigner, elle est allée enseigner à Léoville, à différentes, Albertville, puis fait que ça n'a pas été long, puis en tout cas, elle a rencontré mon oncle, elle s'est mariée avec mon oncle, mais elle était bien contente d'être sortie de chez elle. Fait que tu sais, c'était... Elle l'a essayé au moins. Elle n'a plus jamais se reprocher. Moi, je l'ai fait une sœur, tu sais. Après ça, eux autres, ils ont resté avec papa pendant quelques années? Oui. Ils ont pris soin de papa? Il y avait une ferme, eux autres, ils étaient à Bonne-Madone. Mais papa avait acheté la maison, ben, c'était l'année que ma mère était morte, puis Rosamande là, est revenue avec ses enfants pour quelques années. Puis après ça, c'était mon oncle Misaël et ma tante Hélène qui sont venus rester avec papa. C'est pour quelques années. Fait que ça a été... ça y avait des discussions dans la famille, tu sais, fait que... Puis finalement, mon oncle Misaël, lui, qui a acheté une terre, puis
Il est déménagé. Il avait été resté à Bellevue à un moment donné, puis après ça, il a déménagé. Ils ont acheté du terrain à Prince-Albert, à l'ouest du pénitencier, puis ils ont toujours resté là. Ils ont élevé toute leur famille là. Mais il y avait 3 maisons dans une rue de chez papa. Ah oui. Bertmans, chez nous. Chez nous et chez ma Pépé. tante et chez Ma tante Rosamond. ma tante Rosamond. Oui, oui. On était tout près. Là. Eux autres, ils étaient à la 4e, nous autres, on était quoi, de la 3e avenue, fait que c'était tout près. Tout à long de la cathédrale. C'est ça. C'est ça. Donc, tu parlais des criquets tantôt. Ça, c'est une famille un peu spéciale. C'était. Mon oncle, il écoutait beaucoup. Puis je me rappelle, les premières années que j'étais dans l'Ouest, le dimanche, il y avait une émission. Ça s'appelait Vers de main. C'était un parti politique, ça. Je ne sais pas s'il y avait un autre nom pour le parti politique, mais je me rappelle que l'émission radio-fusée était Vers de main. Et puis, oh mon Dieu. Puis ces gens-là croyaient. Il y avait des croyances incroyables. Ils croyaient à la grande noirceur. Moi, quand je suis arrivée dans l'Ouest, puis ils m'ont parlé de ça, qu'est-ce que c'est ça, la grande noirceur? On était allés chez mon oncle et ma tante, puis ils nous ont parlé qu'est-ce que c'était la grande noirceur. Ils croyaient vraiment que viendrait une période dans la vie qu'il n'y aurait aucune lumière, aucun soleil, aucune lune, on ne pourrait rien voir. Et puis que si on était vivant, puis on voulait manger, il fallait qu'on ait des conserves, ce qu'ils mettaient en bocaux. Et puis, je me rappelle que ma tante m'avait dit, puis nous autres, on met notre viande, puis on met 3 cordes autour, pour savoir ça, c'est la viande. Et puis, les fruits, c'était 2 cordes, puis des légumes, ça devait être 1 corde. T'sais. Fait qu'elle dit, on va être capable d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans le pot. Puis les seules personnes qui auraient pu allumer une chandelle ou même une allumette, c'était un enfant très pur. Très, très, très pur. Alors, il y avait ça dans leur cave, les conserves comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Jamais vu ça ailleurs. Il n'y avait pas des cordes entre la maison et les granges, oui, comme ça, ils ne se perdaient pas entre les exactement, bâtisses. exactement, pour pas se perdre, tu sais. Mais je sais qu'il y avait eu ça quand il y a eu des années dans le... J'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y avait une maison entre une corde, là, un corps entre la maison puis l'étable. Parce qu'il y avait des vents de poussière incroyables. Fait comme ça, ils ne se perdaient pas. T'sais. C'est bien facile de s'écarter. Il me semble que j'avais vu ça, que je me souviens de voir des cordes entre les maisons et les granges quand j'étais petit. Peut-être, mais je ne me rappelle pas de ça. Mais eux autres, en tout cas, ils croyaient dans ça dur comme demain. Oh, il fallait être très peu. Ils étaient très, très sévères, puis très religieux, puis ils suivaient à la lettre ce que l'Église disait, le carême, puis oh, mon Dieu, qui était... Puis mon oncle, quand les filles étaient rendues assez grandes pour avoir des cavaliers, c'était jamais assez bon. Il n'y avait jamais un garçon qui était assez bon pour ses filles. Jamais, jamais, jamais. Pas assez religieux, tu sais, puis pas assez bon. Et finalement, ces 3 filles-là ne sont pas mariées. Puis je me rappelle qu'à la fin, il y en avait une qui avait été... Il y avait été 2 qui avaient été travailler à Edmonton. Puis il y avait il avait trouvé travailler dans les bureaux. Parce qu'il était instruit, il avait quand même pris la 12e année, là, tu sais. Et puis... mais c'est revenu à Bellevue. Puis à un moment donné, la mère ou le père, je ne sais pas qui est parti le premier. Et puis, il était rendu vieil, là. Il était plus jeune, il était rendu dans 30, 40 ans. Fait que, il n'y avait plus de cavaliers, là. Puis à un moment donné, ils ont vendu la terre à un des garçons, à Bellevue. Puis eux autres ont déménagé à Saskatoon. Puis, finalement, je pense que toutes les 3 filles sont mortes. Puis je pense qu'il en reste 1 ou 2 des garçons. Et ça s'appelle les criquets. Rosamond, ils avaient baptisé les criquettes. Oh. Donc la prochaine sœur, c'était, après Rosamond. Avant, ma tante Bibiane, la 2e. Après ça, c'était mon oncle Gonzague, ma tante Colomb, mon oncle Bertmans, ma tante Rosamond. Ma tante Rosamond, c'était la dernière de la famille. Non, après ça, il y avait mon oncle Arcade, mon oncle Nestor, mon oncle Misère. OK. Commençons avec ma tante Colombe dans ce cas-là, la prochaine. Avant. L'avant. Oui, ma tante Colombe, puis ma tante Rosamond, eux autres étaient maîtresses d'école. Ils avaient pris leur école normale, et puis, mais ils finissaient pas, ils faisaient des 6-8 semaines, puis à un moment donné, ils allaient à l'école normale, ils disaient, on a besoin d'une maîtresse pour aller enseigner à Albertville. Bon, tante Colombe.
Fait qu'elle est allée, ils l'ont envoyée à Albertville, elle ne connaissait pas ça, tu comprends ça. Ça avait été à Bellevue, puis là, ça avait été à l'école normale à Saskatoon. Puis il restait chez des gens que le pépère connaissait, tu sais. Puis, fait que là, après, tout de suite, je pense qu'elle avait 6 semaines d'école normale, ma tante Colombe. Ma tante, Rosamond en avait plus, tu sais. 8. Mais en tout cas, puis toutes les deux sont allées à Albertville. Puis ma tante Rosamond, ma tante Colombe, quand elle est arrivée à Albertville, bien, elle ne connaissait pas un chat à Albertville, mais il y avait quelqu'un qui avait offert une place pour garder la maîtresse d'école. Puis elle est allée rester chez les Trudel. C'est là qu'elle a rencontré mon oncle Maurice. Puis c'est comme ça qu'ils sont tombés en amour, puis se sont mariés, puis ils ont resté dans la maison. Ils ont toujours vécu à Albertville. Oui, mais là, ils ont resté dans la maison, puis ils ont eu, je pense, tous leurs enfants dans cette maison-là. On s'était dit que c'était pas très grand. 9 gars. Et puis, pardon? Il n'y avait pas 9 gars, eux autres? Oui, 9 garçons. Pas de filles. Pas de filles, pas de filles. Et puis le plus vieux, il avait des problèmes d'études, tu sais. Il est décédé aujourd'hui. Et puis, elle a... C'était bien spécial, ça. Ma tante Colombe avec ses 9 garçons, tu sais. Mais ils ont ça a bien tourné, cette famille-là, tu sais. Il y en a un qui est mort, puis les autres ont bien vécu, puis ils font bien, ils sont encore là à Albertville. Il y en a 2 dans l'Alberta, qui sont rendus dans Peace River. Et puis, eux autres aussi, ça va bien là-bas. Mais il y en a un qui a perdu une de ses filles dans un accident tragique. Et puis, mais ils ont bien tourné, ils font bien à Albertville, tu sais. Fait que ils ont bien réussi, les enfants, tu sais, les neveux et les nièces, là. Vraiment, tu sais, je regardais ça, on vient d'aller à l'enterrement de mon oncle Misaël, tu sais, puis je comptais ça, il y avait 2 petites nièces, là, avec moi. On parlait de ça, puis il dit, hey, vous pensez que cette famille-là, là, il était 9, il n'y a jamais eu un divorce, il n'y a jamais eu une séparation. Tu sais, c'est beau, ça. Tout le monde, il y en a un qui ne s'est jamais marié, mais les autres ont tous eu des enfants. Puis, c'est rare, on a eu un cas ou deux des gens qui étaient un petit peu malades. Là. À part de ça, ça allait très bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle famille. Puis aujourd'hui, tu vois le succès. Mais là, c'est vraiment frappant. C'est que dans le temps de papa, puis ses frères, puis ses sœurs, papa, lui, était allé à l'université, puis Nestor. Notre papa avait convaincu Nestor, toi, fais un dentiste, puis que Nestor a fait un dentiste aussi. Fait que c'était les deux qui avaient fait de l'université. Et puis, il y avait 2 filles qui étaient des maîtresses d'école. Puis, il y avait mon oncle Bertmans, que papa était rendu à Montréal, à l'université, puis il disait qu'il voyait mon oncle Bertmans quand il était petit. Il n'y avait rien qui aimait mieux que de trouver un cadran, puis de défaire ça, puis refaire ça. Mais papa, il dit, tu vas venir à l'école d'horlogerie. Il est allé s'informer à l'école d'horlogerie à Montréal. Et puis, on parlait de ça. Puis, il y avait un professeur à l'université, papa connaissait quelqu'un à l'école d'horlogerie. C'était plus tard que l'entrée. Puis ils ont conté l'histoire, ils ont dit on va y faire une place. Fait que papa a fait venir mon oncle Bertmans à Montréal, je pense que c'était dans le mois d'octobre, novembre, un peu hiver, là. Puis il est arrivé à Montréal, puis il a pu rentrer, puis il a pris son cours d'horloger. Fait que c'est comme ça qu'il est devenu horloger, il est venu étudier à Montréal. Puis après ça, il a ouvert une bijouterie à Montréal, tu sais. Puis quand ma mère Godette est morte, il est revenu. Fait que ça a bien réussi, tu sais. Donc, la plus vieille des filles. C'est ma tante Bibiane. Ma tante Bibiane, elle aussi, elle avait pas... Elle disait qu'elle avait beaucoup de misère à apprendre par cœur, mais en tout cas, elle avait fini son école, puis elle aidait ma mère Godette. Écoute, il était une grosse famille, puis elle était la deuxième, puis il était 9 enfants, puis tu sais, il n'y avait pas d'eau courante, puis il n'y avait pas de ci, pas de ça, puis... Fait que... Sage-femme, il n'y avait pas d'auto. Ouais, puis elle était allée travailler pour le même bonhomme, là, qui connaissait, là. Fait qu'elle est allée rester là, puis aider sa femme. Elle avait juste 2 filles. Et à un moment donné, ma tante Bibiane a dit, moi, je retourne à la maison, puis je vais aller aider maman. Fait qu'elle retourne à Bellevue. Et puis, elle pourrait aider sa mère, parce que ma mère Godette, elle avait une maladie de cœur, fait que il fallait plus qu'il lui aide, puis... fait qu'elle était retournée, puis là, ma tante Colombe, entre-temps, qui enseignait à Albertville, avait rencontré mon oncle Maurice, puis ils se sont mariés. Ils ont fait un double mariage. Mon oncle Gonzague et ma tante Simone, mon oncle Maurice et ma tante Colombe. Fait qu'ils se sont mariés tous les 4 ensemble. Puis quand
sont venus, c'était les premiers mariages, ben excepté, non, parce que nous autres, on s'est mariés après ça. Ils sont venus à Bellevue pour le mariage, mais il y avait la danse du mariage à Albertville. Puis, je ne sais pas si mon oncle Émile était dans le portrait. En tout cas, c'est là qu'elle a rencontré mon oncle Émile. Elle dit, on s'est vus 8 fois. Puis ils se sont mariés. 8 fois. 8 fois. Ils venaient à Bellevue, puis on allait s'asseoir sur la balançoire, là, tu sais. Fait que ça ne doit pas parler très fort. Dans ce temps-là, ça ne se connaissait pas, puis le monde était plus gêné. En tout cas, ils se sont mariés, puis ça a bien été, tu sais. Ils étaient un peu plus vieux, les deux, là. Ah ben, ma tante est morte cet été, puis elle avait 90 ans. Puis mon oncle était un peu plus jeune, il a 88, je pense, tu sais. Mais lui, il est encore en vie, puis il s'est cassé une jambe, une hanche, au printemps. Mais il va très bien, il va très bien. Puis c'est une belle famille, ça aussi, avec. Eux aussi, une grosse famille, tu sais. 3 filles, et puis 5 garçons. Je pense que c'était 8 ou 9, tu sais. Fait que ça a bien réussi. Puis il y en a une qui est en Israël, là, mais elle est là, tu sais. Puis ils sont tous Baha'i, excepté chez Robin, puis Joanne. Et puis, la femme de Normand n'est pas Baha'i, catholique. Puis ses enfants aussi, ça va à l'église catholique. Les autres sont tous Baha'i. Et puis là, le jeune qui vient d'enterrer, le jeune Calix, là, qui était Baha'i, ils ont fait des cérémonies. J'ai manqué ça parce que je suis arrivée avant. Puis, lundi, samedi, qui a été enterré. Et puis, j'ai su par Raymond que, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ça devait, parce qu'il avait fait une recherche du cadavre, tu sais, 2 semaines avant, parce que il était parti de chez eux, puis il avait finalement retrouvé l'auto, puis après ça, c'était pas loin d'un slough, là, tu sais. Puis là, les Bourgots, c'est les Bourgots qui ont organisé la recherche. La police, ils ont dit, c'est un adulte, il peut bien aller où ce qu'il veut à 19 ans. Mais les Bourgots, eux autres, l'Arnold travaillait pour eux autres, c'est eux autres qui ont organisé une recherche. C'est comme ça que Marcel Trudel est allé, tu sais. Et puis, là, ils mettaient il devait faire des carrés dans le slough avec des poteaux, parce qu'ils mettaient des steaks, là, c'est des piquets, ça. Et puis, ils faisaient ça pour chercher un carré à la fois. Et puis, c'est en faisant ces divisions-là qu'ils ont trouvé le corps. Ils avaient trouvé l'auto avant, peut-être une semaine avant. Et puis, ils ne savaient pas regarder. Fait qu'en tout cas, c'est les gens de Saint-Brieuc, puis même Marcel Trudel est allé, tu sais. Fait que au moins, ils ont retrouvé le corps. Fait que ça, c'est très soulageant pour les parents, tu sais. Très. Yeah. Le plus vieux des gars, après papa? Gonzague. Gonzague. Ouais, le fils, le garçon. Papa n'appelait personne par son nom. C'était toujours le garçon. Il appelait papa Hey, ma tante Bibiane, la fille. Papa, c'était quoi? Hey! Hey! Il l'appelait toujours Hey. Ma tante Bibiane, il l'appelait la fille. Mon oncle Gonzague, il l'appelait le garçon. Après ça, c'était la clown, ma tante Colombe. Après ça, c'était mon oncle Berchemans, il l'appelait Tatou. C'était ça. Puis après Berchemans, c'était Rosamond Lanoute. Puis après ça, c'était Arcade. Moi, je l'avais, non, lui. Je me rappelle pas, là, sur le coup, Pinastor non plus. Puis le dernier, c'était Misère, puis il l'appelait Miso. Il donnait toujours des noms aux enfants, puis il les a toujours rappelés par ces noms-là. Écoute, il n'y avait pas déjà des noms assez uniques? Ben, regarde, il appelait Hélène la Kiki. Si je me rappelle quand j'ai dit, hey, moi, je veux pas que vous l'appeliez comme ça. Ils ont arrêté de l'appeler comme ça. Et toi, il t'appelait quoi? Je sais pas si j'avais un nom. Il m'appelait toujours Thérèse, mais je pouvais bien avoir un nom en arrière, tu sais, comprends? Je l'ai jamais su. Donc, c'était Gonzague. Et Gonzague, lui, il s'est marié avec ma tante Simone. Oui, c'est ça. Pendant la guerre, hein? Oui. Papa a renvoyé son argent comme officier de la Il guerre. envoyait ça à papa. Parce que, tu sais, c'était avant les grosses récoltes de pois, là. Puis papa, il envoyait son salaire à papa. Fait que là, eux autres ont pu progresser, tu sais. Puis il a pu établir Gonzague, tu sais, mettre Gonzague Saint-Carreau. Puis je sais pas exactement tous les détails, mais tu sais, papa avait profité
de petit argent-là. Puis les corps de terre n'étaient pas au prix qu'ils sont aujourd'hui. Fait qu'il avait pu l'installer. Puis lui, il s'était marié, puis ma tante Colombe était mariée. C'était les deux premiers qui étaient mariés, ça. Et puis après ça, ma tante Bibiane, mon oncle Émile, ma tante Colombe. OK. Puis là, après ça, c'est nous autres. Puis là, on était mariés à Montréal. Mais il y avait déjà chez mon oncle Gonzague, quand je suis arrivée dans l'Ouest, il y avait déjà Armand, puis Martin, puis Mariette. Puis chez Bibiane, il y avait Adélie, et puis Armand, puis Arnold. Il y avait chacun 3 enfants déjà, tu sais, quand je suis arrivée. Et puis l'année après, là, quand on a tout eu, hein, toutes les 4. On a eu, qui c'est qui manquait, là? Il y avait Bibiane, Colombe, nous autres. Gonzague. Simon. Fait qu'on a eu. On a tout eu une année. Puis je me rappelle, ma mère Godette, elle disait, faut que vous ayez tout un enfant cette année, c'est l'année sainte. On avait eu. Mais en tout cas. Donc après Gonzague, c'est. Colombe. Colombe. Puis Colombe, on a parlé. Et après Colombe, c'était. Après Colombe, c'était. Arcade? Non, Berthemans, Jean Berthemans. Berthemans, OK. Oui. Puis Jean Berthemans, ben, comme j'ai compté tout à l'heure, que papa était rendu à Montréal, il avait fait sa première année d'université, puis là, il était parvenu à avoir une place pour lui pour entrer à l'école d'horlogerie, puis il est venu à Montréal, puis c'est de même qu'il est devenu horloger. Je ne sais pas combien de temps que ça durait le cours, 1 an ou 2, et puis après ça, il a ouvert une bijouterie à Montréal, parce qu'il mélangeait toujours bijouterie puis horlogerie dans les mêmes magasins. Et puis là, il est resté là longtemps, et puis ça allait très bien, son commerce, tu sais. Mais ma mère Godette est morte, puis là, elle voulait toujours que ses enfants reviennent en Saskatchewan, puis il est revenu. Après qu'elle est morte? Oui. Ben, il est venu pour les funérailles, là, tu sais, puis il est resté ici. Il a vendu là-bas, puis il est resté ici. Fait que, puis quelques années après, il a rencontré ma tante Denise, puis son mari, puis Vincent est du même âge que Raymond. Fait que c'était le plus vieux, ça. Non, Lisanne. Lisanne était la plus vieille. Puis elle était morte dans un autre accident de drone, tu sais. Fait que c'était triste, ça. D'abord plus vieille, tu sais. Et puis après ça, il y avait Vincent, puis Joanne, puis René. Et Philippe. C'était jusqu'à... Oui, c'est ça. Et Philippe. Philippe, le dernier. Fait qu'il était 5 chez mon oncle Berthemans, c'est ça. Ouais. Donc, après Gonzague, après Berthemans, c'était Nestor. Rosamond. On a parlé, elle, oui. On a raconté ça, oui. On a commencé par elle, les filles, oui. Et puis après Rosamond, c'était Arcade. Arcade, puis moi, on est presque du même âge. Il est à peu près 7-8 mois plus jeune. Et puis, il avait rencontré cette belle petite fille-là à l'école. Elle avait seulement 16 ans quand il a marié ma tante Lorraine. Ma tante Lorraine, elle disait là, dernièrement, elle dit, papa et maman n'auraient jamais dû me laisser marier si jeune, tu sais. Parce que, tu comprends, à 16 ans, tu n'as pas été élevé à la campagne, tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Hein. Je pense qu'elle a eu des périodes qui devaient être difficiles. Puis lui, il buvait beaucoup, fait, ça n'a pas été facile. Mais elle a eu une belle famille, puis en tout cas, il a pas eu sa vie toute, là, tu sais. Il y a un qui est rendu en Colombie, Arsène. Et puis les autres sont alentours de Bellevue. Ça, il y avait Nestor? Nestor, ça c'était c'est lui qui a fait un dentiste, lui, avec. Puis quand il a fini, il a gradué, il est venu à Prince-Albert, puis il a travaillé avec papa. 6 mois, 7-8 mois. Je comprends que c'était pas les mêmes caractères, ça. Mais Nestor, il buvait aussi, lui. Il prenait des pilules, il mangeait des pilules, les 292. Mais il ne prenait pas ça, là, à ce temps-là. Pas quand il a gradué, tu sais. Mais il avait goûté ça, tu sais, à l'université. Puis là, il a gradué, puis il a travaillé pour papa, puis après un bout de temps, il a dit, il cherche un dentiste à Spiritwood, mais on va travailler là. Il a laissé papa, puis s'est en allé, il s'est ouvert un bureau de dentiste à Spiritwood. Puis il a été là, je ne sais pas combien de temps. Je ne me rappelle pas combien d'années, tu sais, il a peut-être été là une couple d'années. Puis de là, il a déménagé dans Rivière-la-Paix, tu sais, en Alberta, au nord de l'Alberta. Puis il est allé là. Puis là, je me rappelle, il avait rencontré une fille, une belle fille, c'était une Ukrainienne, elle était jolie. Mais la famille des Godettes, t'as pas qu'ils mariaient une babouchka. Pas pour marier ça, pas pour marier une babouchka, tu sais. Et je pense que c'était la femme qui avait aimé, tu sais. Puis il l'a laissé, puis
Il s'est jamais marié. Il s'est jamais marié. Finalement, il est déménagé à Vancouver. Oui, il déménagé à Vancouver, puis il a ouvert bureau, il a pratiqué sa dentisterie là. Puis comme là, il était rendu dans la période, mais il avait commencé ça quand il était à manger des pilules, des 292, c'était sa drogue, ça. Et puis, quand il déménageait à Vancouver, on était allés, puis on avait vu ça, là. Il y avait, en divisant les appartements comme une boîte, tu sais, un planter, là, où il mettait des fleurs. On aurait pu ramasser ça à la poignée. Il y avait toujours une poignée de 292 dans ses poches, tu sais. Et puis c'était bien triste comment est-ce qu'il est mort, parce que il était couché sur le sofa, puis il devait être rempli de pelules, là, tu sais. Puis il a senti la fumée. Et puis il s'est levé, puis il est allé chercher un chaudron d'eau, puis il a arrosé ça, le tapis, là, tu sais, où ce que ça brûlait. Il s'est recouché, puis il s'est endormi. Et le feu a continué. Puis là, il a dû se réveiller, puis il est tombé à la porte, puis il est mort là. Il est mort comme ça. Fait que c'était triste, c'était une triste mort, tu sais, c'était une triste mort. Fait que... mais il laissait pas d'enfant, puis ni de femme, tu sais, fait que c'était une autre histoire, ça. Puis après ça, c'était mon oncle Misaël. C'était le dernier de la famille, c'était le plus jeune, ça. Puis comme j'avais dit, ma mère, elle l'avait appelé, c'était après les années de misère, là, tu sais, de crise, là. Puis c'est pour ça qu'elle elle avait cherché ses noms, un articologue, tous des noms que personne n'aurait. Ben, elle avait réussi, tu sais. Il n'y avait pas des noms semblables dans la famille. Fait qu'en tout cas, Misaël, il avait rencontré Aline, puis qui venait de Don Rémy, c'était tout près de Bellevue, ça. Et puis ils se sont mariés, puis ils ont eu des beaux enfants, tu sais. Fait que 5 filles, 2 garçons, 7. Puis on vient de l'enterrer, là, ça fait juste... pas même un mois, tu sais. Mais il a fait une mort, il avait le cancer aussi, puis ça a duré 6 semaines. Et puis, la dernière semaine, les derniers 9 jours, il était allé à l'hôpital, tu sais. Puis, il était paisible. Il fallait qu'on y brasse les pieds pour le réveiller. Puis, les premiers temps, la première semaine, bonjour, Misaël, c'est Thérèse. Ah, puis là, il pouvait répondre, tu sais, des tu sais. Et puis, mais au moins, il répondait, tu sais. Mais fait que là, il y avait tellement de visites, c'était incroyable. Puis là, la famille voulait... la famille, nous autres, là, on a arrêté. Il y avait toute sa famille, elle, puis tous les enfants, puis les petits-enfants. Et puis, j'étais pas allée les 3 derniers jours. Puis là, le lundi, je me suis réveillée, puis j'ai dit, oh, faut que j'aille voir Misaël. Il faut que j'aille voir Misaël. Et puis, une des filles m'a téléphoné, puis m'ont dit, ma tante, venez aujourd'hui. Fait que je suis allée. J'ai appelé Raymond, puis Raymond a dit, pourquoi fait qu'on irait pas tout de suite? J'ai dit, oui, allons-y. Fait que Raymond est venu me chercher, puis il était 11h15, 11h30, puis on est allé le voir. Il n'y avait aucune réaction. Raymond, il touchait les orteils, brassait. Aucune réaction. Fait qu'on est revenu, puis à 3h30, il était mort. Fait qu'il avait fait une belle mort, finalement, tu sais. Mais les derniers temps, c'était triste, il tombait partout. Et puis, il n'arrêtait pas de tomber. Il est tombé 2 fois à la cave, sur des marches de ciment, sur le ciment, tu sais. Il était chanceux qu'il ne s'est pas cassé à rien, tu sais. Fait qu'on a perdu un autre.